Bon, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télé, à la radio et sur Facebook pour parler ce matin d'un sujet important. C'est un défi jeune talent francophone. Pour en parler, avec nous avons le président de l'Union francophone, Christian Cap. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien je dirais pas ce matin frais, mais ce matin ensoleillé, chaleureux. On est bien à Mayotte, on est bien. Alors, pour précision, l'Union, c'est une plateforme d'échanges commerciaux dans le domaine de la communication, de la création, qui vise à promouvoir les contenus et innovations au sein d'un espace économique, on en parlera tout à l'heure. Mais pour l'heure, quelque chose d'important qui va se dérouler, qui va débuter maintenant, les inscriptions peuvent commencer, c'est le défi Jeunes Talents Francophones de la publicité. Qu'en est-il ? Alors c'est un principe assez simple, c'est-à-dire qu'on a créé ce concours il y a un peu plus de 2 ans et demi, on en est à la 7e édition. Et cette particularité, c'est que pour la première fois, au lieu qu'il y ait un concours à Paris au printemps, lors de la semaine de la francophonie, tout aura lieu dans l'océan Indien, à l'échelle mondiale, et donc 30 jeunes talents qui sont des jeunes professionnels en agence de publicité seront, comme on dit maintenant en présentiel, c'est le mot à la mode en effet, par opposition au virtuel, donc 30 seront présents, ainsi que plus de 150 à l'échelle mondiale, qui vont travailler en un temps excessivement court, 2 jours, encadrés par des cadors de la création publicitaire mondiale, non issus de la région, donc extérieurs, dont un viendra du Liban, vont devoir créer des campagnes de publicité via les réseaux sociaux, télé, radio, donc à l'échelle, vous voyez, donc ça fait 180 jeunes et ils auront 2 jours et ils les présenteront, il y aura des prix et évidemment c'est sur le climat. Ah oui, sur le climat, vous avez vraiment fait, parce qu'il y a des thèmes chaque année, il y avait la santé, maintenant il y a le climat, c'est important. On a beaucoup travaillé sur les infox dans le cas du Covid-19, vous savez, on vous dit de boire de l'eau de Javel pour vous soigner du Covid-19 ou de la Covid, ça dépend de quelle période on se trouve, donc voilà. Vrai, alors vous voyez, c'est la féminin masculin, ça c'est la diversité, vous savez, c'est le respect du féminin et du masculin, donc en gros oui, maintenant le thème c'est donc en effet le climat. Je pense qu'il y a une très grande conscience des questions environnementales. Alors ce qui est formidable, c'est que ces jeunes talents ne vont pas sortir leur chapeau, les idées comme ça d'emblée. Il va y avoir des conférenciers internationaux qui seront soit présents sur place, soit en visio avec l'aide de Microsoft et qui vont tout simplement être briefés par ces conférenciers qui vont présenter chacun d'entre eux leur projet pour le climat. Le Grand Paris, le président du Grand Paris va expliquer comment l'objectif du reboisement des espaces publics et le challenge qui attend, ainsi que la maire de Paris. Par exemple, le patron de Microsoft France, ils ont un objectif d'être carbone négatif à l'horizon 2030. Carbone négatif, c'est-à-dire qu'on n'est plus polluant, quoi. On n'est plus du tout polluant à cet horizon, c'est-à-dire ils absorberont du CO2 plutôt que le contraire. Donc c'est quand même assez formidable parce qu'on va avoir comme ça une dizaine de projets et après les jeunes talents vont se les approprier pour après en faire des projets de campagne et ils seront jugés par des médias dont vous, j'espère, vous y serez, vous en ferez partie, n'est-ce pas, et après, bien sûr, les meilleurs devront être diffusés sur les antennes, en presse, et j'espère que là aussi, Queasy nous fera l'honneur de diffuser les meilleures campagnes. L'appel est lancé. Kamar Bora, une question. Oui, justement, Monsieur le Président, Mayotte est le jeune département de France, avec une population très 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 jeune. En quoi est-ce important pour les jeunes Mahorais aujourd'hui d'y participer, mais surtout quelle sera notre part de visibilité? Alors, moi je suis venu ici, d'abord je suis super content parce qu'on me dit tu devrais aller voir Mayotte, c'est top, etc. Je dis oui, moi je suis comme ça. Parce qu'on est considéré comme la petite goutte dans la scène. Ouais, mais puis surtout en période de Covid. Alors moi je trouve en période de Covid, quand on est en métropole, logiquement confiné, et que je suis à La Réunion, puisque le siège de l'Union francophone est à La Réunion désormais. Moi j'ai choisi de venir à Mayotte, j'ai rencontré là toutes les agences de communication, toutes les agences étaient tout au complet et l'idée c'est assez simple, c'est-à-dire que les jeunes talents des agences, donc certains seront en présentiel autour du jury, d'autres seront aussi en virtuel
Et l'idée, c'est que les jeunes Mahorais professionnels parlent aussi aux jeunes Mahorais de la rue, de la ville, de la vie tout court, pour expliquer en quoi les enjeux sur le climat sont importants. Et Mayotte, ce qui est aussi fabuleux, c'est que moi je suis très content de ces 2 jours passés ici. D'abord parce que l'accueil est formidable, et puis la volonté de faire des choses. Et on est en train de monter un collectif qui réunit à la fois donc les médias et les agences de communication pour faire en sorte de montrer que la communication est importante pour penser positif. Parce qu'on ne peut pas avoir d'économie et d'emploi si on regarde pas devant. Et c'est vrai que cette période de Covid est quand même particulièrement destructrice au niveau du moral. Et donc maintenant il faut passer au-delà, il faut faire des projets et je trouve que Mayotte pour ça n'en manque pas. Et peut-être tout à fait un symbole, c'est vraiment, moi je dirais, c'est un ensemble d'îles qui est tourné vers l'avenir. Quand on arrive ici, on a les yeux grands ouverts, c'est fantastique quoi. Justement en passant par la communication, la publicité chez les jeunes pour alerter, protéger, sensibiliser le climat mondial, on va dire, puisque c'est un concours d'ailleurs ouvert un peu au monde. Est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui notre langue française internationale, avec toute sa richesse, proprement dit, est-ce qu'on peut le considérer comme un vrai support de communication ? En tout cas pour alerter sur le climat. Alors, je pense que le français, comme toute autre langue, et même les langues locales, ont toutes leurs forces. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez symptomatique. Le ministère de la Culture a une délégation qui s'occupe de la préservation de la langue, et ça s'appelle la délégation générale à la langue française aux langues de France. Donc, une langue se construit dans la continuité et vit. Bon, je sais pas si vous l'utilisez beaucoup ici, mais bon, on kiffe. Kiffe, c'est pas français d'origine. Ce n'est pas français, c'est arabe. Ah, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. C'est tout à fait français. C'est du verlan, camarade. On va commencer à parler comme ça, allez voir. Non, mais à partir de là, on communique différemment, qu'on soit à Mayotte, qu'on soit à La Réunion, qu'on soit ailleurs. Comment ? Parce que vous voulez unifier un peu tout ça, mais la communication est différente suivant les endroits. Alors, ce qui est important, c'est que vous savez que pour les anglo-saxons ont réussi à quelque chose d'extraordinaire, c'est que de par la langue, ils ont réussi à créer un marché mondial à la fois de la culture et de la publicité et du marketing. McDonald's, c'est à la fois une grande marque, une marque puissante en termes de communication et surtout de mode de vie. Et la culture française, francophone dans sa diversité, a sa puissance qui est liée à sa diversité. Et c'est ça qu'il faut non seulement préserver, mais on n'est pas dans la préservation, on est dans la promotion. Et si on arrive à avoir une langue qui est tout aussi puissante, on va pouvoir offrir aux marques qui ont besoin de marchés importants pour communiquer, ne serait-ce qu'au niveau de l'océan Indien. J'imagine pour cette belle radio-télévision de pouvoir avoir un annonceur qui investit à la fois à Maurice, à Mada, à Mayotte comme à La Réunion. C'est une force pour la marque. Oui, mais et les produits ne sont pas les mêmes. Parce que les marques, des fois, il y a des marques qui sont présentes à La Réunion, mais pas à Mayotte, pas à Maurice, pas à Mada. Comment on fait ? Parce que vous parlez des gros annonceurs comme McDonald's, par exemple, mais il n'est pas à Mayotte. Je veux dire, il y a peut-être il y a des problèmes comme ça. Donc, les gros annonceurs, oui, intéressant. Mais ils diront, mais attendez, moi, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce marché-là. Eh bien, je crois que on va pas dire que ça n'intéresse pas, parce que je n'ai jamais vu une marque, une entreprise qui soit pour se développer, créer des emplois, ne soit pas intéressée à un marché. Ça n'existe pas. L'homme va toujours vers de l'avant, il veut toujours rayonner, ouais, etc. Qui dit je suis pas intéressé par le marché de Mada ou le marché de tel endroit, plus je suis intéressé par La Réunion, par exemple, je ne sais pas. Bon, si. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un potentiel énorme dans la région. Il y a un potentiel. Et on est tous en train de prendre conscience que l'océan Indien, de par la nature de cette langue commune, mais aussi variée, parce qu'il y a des langues différentes, évidemment, de par cette langue commune peut être un formidable marché, un marché commun et de développement, et donc de création d'emplois.
Alors, Monsieur le Président, est-ce que finalement, dans ce concours, parce que vous disiez justement sur la force de nos langues aujourd'hui dans la région, par exemple, on le voit avec des fois des publicités ou même des spots télé ou radio qui s'adressent aux Mahorais en français. Des fois, il n'y a pas assez d'impact. Dès que la publicité est faite en Mahorais, on entend l'oreille, tout le monde tend l'oreille pour essayer de comprendre le message. Mais est-ce que dans ce concours, peut-on dire que quelque part, on aura une chance de pouvoir repérer, détecter des jeunes activistes, en tout cas de demain pour sauvegarder notre climat, tels que la jeune suédoise Greta Thunberg par exemple, qui a fait le buzz mondial? Alors, encore Greta Thunberg, c'est encore autre chose. Greta Thunberg n'est pas une communicante publicitaire. Oui, mais je veux dire, c'est une influenceuse et qui communique en anglais. Parmi les lauréats, dire attention, on a quand même du lourd, du potentiel. Écoutez, je vais vous donner un exemple sur Stop aux Infox, donc Stop aux Fake News sur la Covid-19. Alors là, je lui ai coupé, là, je lui ai dit, ça y est, allez, 2 minutes de moins d'antenne, Christian, tu vas sortir, t'as sauté un paragraphe. C'est tout pour ce temps de parole. T'as sauté un paragraphe. Non, mais vous imaginez, il y avait un peu plus de 103, 104 jeunes talents, ils ont réalisé 40 campagnes, on a eu un film viral qui a été fait, qui a eu plus de 200 000 vues. On a eu 2 200 000 personnes touchées via les réseaux sociaux dans le cadre de cette opération. Moi, je trouve que quand on est jeune, qu'on a envie de communiquer, qu'on est créatif, parce qu'on a des idées dingues, de ouf, des idées de ouf, il est évident que je vais faire tomber la veste tellement on se marie ici. Ça va être... non, mais c'est vrai que quand on a... Quand on a du talent et qu'on est ambitieux et qu'on veut rayonner, je peux vous dire, et qu'on a des belles idées avec sa langue, c'est ça, je pense que la langue française a cette richesse. C'est de pouvoir laisser l'expression de chacun. Mais c'est pareil dans tout l'océan Indien. C'est pas spécifique à Mayotte d'ailleurs, cette diversité, ce vivre ensemble, quand même particulier. Mais la mode de consommation, enfin la mode de diffusion a changé aujourd'hui. Avant, on diffusait principalement les pubs à travers la télé, à travers la radio, et beaucoup d'annonceurs maintenant choisissent les réseaux sociaux, en disant c'est beaucoup plus porteur les réseaux sociaux que une télé, une radio. Et donc, qui dit réseaux sociaux dit un seul réseau social qui va pouvoir aller à Mada, à La Réunion, etc. Donc, quelque part, ils ont peut-être moins besoin des médias aujourd'hui qu'hier. Alors, les réseaux sociaux, ce sont des médias. Ce sont des médias à part entière, au même titre que la télé et la radio, sauf que les canaux sont en train de changer. Vous voyez, vous disiez, vous êtes vu sur la télé, la radio et Facebook. Moi, et vous savez que quand vous faites de la communication, évidemment, pour vous donner une économie quand même importante et que le public ne connaît pas forcément, aujourd'hui dans le monde, 85%, c'est-à-dire quasiment la majorité des investissements publicitaires qui vont sur Internet, sur les réseaux sociaux, vont à 2 leaders, que sont Google et Facebook. Et échappent complètement, mais complètement, à tous les acteurs locaux ou nationaux qui œuvrent à développer leur économie de médias, comme vous par exemple. Et c'est là, nous, notre rôle et notre volonté. C'est pour ça qu'on a décidé de militer pour essayer de créer l'Union francophone, c'est de créer un marché commun qui permette, en ayant une langue commune, que vous puissiez être vu par exemple avec vos propres réseaux sociaux, vos propres sites internet, vos propres newsletters, que vous soyez vus de manière large et que vous puissiez collecter ces fonds publicitaires pour pouvoir créer de l'emploi. Le difficile, c'est que les annonceurs disent mais sur Facebook c'est gratuit. Non, pas du tout. Parce qu'ils lancent des fois sur leur page, ils lancent des fois une pub. Des fois peut-être qu'ils la payent, mais certains, je parle des petits, pas des gros, mais des petits qui préfèrent faire une publicité sur Facebook parce que après ça coûte moins cher que d'aller sur les. Moi je suis pas là pour faire l'apologie du leader mondial des réseaux sociaux. Tout est payant, même quand c'est gratuit. La gratuité n'existe pas. Vous payez d'une manière ou d'une autre quelque chose quand on vous l'offre gratuitement. C'est gratuit pour l'utilisateur, mais vous regardez quand vous avez votre fil Facebook, sponsorisé. Cette société en question a parmi les croissances de profit les plus grands au monde et fait partie des premières capitalisations boursières au monde et qui d'ailleurs ne paye pas d'impôts dans nos pays. C'est quand même assez incroyable. Donc ça c'est quand même dingue, c'est-à-dire que ne contribue pas ni aux écoles, ni aux routes. Donc il faut commencer
faut voir la vie aussi, le verre, faut être positif, faut être optimiste. Donc on va pas dire non, mais c'est bien, on utilise Facebook, on est tous contents. Moi le premier, hein, dès que j'ai une communication, je l'utilise. Mais ce qui est important, c'est de se créer nos propres outils pour pouvoir prospérer et pouvoir promouvoir Mayotte, par exemple. Justement, Monsieur le Président, le concours du 13 au 16 avril 2021 à Mayotte, est-ce qu'on a un nombre limité? Est-ce que déjà on peut commencer déjà à s'inscrire? Ou ce sont des agences, ou c'est l'agence avec laquelle vous travaillez qui va devoir piocher parmi les candidatures qui seront déposées? Combien? Alors, aujourd'hui, c'est un concours, la particularité de ce concours, mais l'objectif est assez simple, ce sont des jeunes professionnels qui travaillent dans la publicité, soit qu'ils travaillent, ils sont salariés ponctuellement ou parce qu'ils sont salariés à temps plein dans les agences, qui sont cooptés, choisis par les agences pour y participer. D'accord. Voilà. Donc, alors pourquoi on me dirait, ouais, mais pourquoi c'est pas ouvert? Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de jeunes, des Greta Thunberg, il y en a partout qui veulent défendre. Je reprends la bonne idée quand même. C'est facile là, c'est facile. Hein, c'est pour gagner du temps, pour remonter dans le. On sent la maîtrise de la com là. Il y a une maîtrise qu'on pourra jamais battre. C'est pas vrai. Vous êtes pas mal tous les deux. Hein, mais et surtout lui qui dit voilà en langue locale, en lisant en français, je trouve que c'est très fort. Bah, il est très fort. Moi, je suis incapable de faire ça en breton, hein, je peux vous dire. Moi, je suis breton, vous imaginez comme ici. Et moi, je ne peux pas en Suisse, je ne pourrais pas. Dernière question, parce que le temps passe. Il y a les influenceurs. Les influenceurs, c'est une forme de publicité. Mais c'est différent. Les marques, souvent, elles investissent sur ces influenceurs plus que sur les médias. Alors là, plus non. Mais ça fait partie des nouveaux modes de communication, influenceurs en fonction. C'est vrai que quand vous imaginez, vous êtes une jeune femme ou un jeune gars, un jeune mec, et que vous écoutez quelqu'un qui vous parle d'un sujet donné, qui a votre âge, qui a votre comportement, qui vous ressemble, bah vous l'écoutez, vous le découvrez, et même vous êtes content, c'est détendant, parce qu'en même temps c'est cool, voilà. Tiens, ça c'est anglais, ça. Oui. Mais bon, et donc voilà, donc les influenceurs, au même titre que les réseaux sociaux, d'ailleurs les influenceurs sont sur les réseaux sociaux, sont des nouveaux modes de communication. Et mais les médias, comme vous, par exemple le matin, vous êtes un influenceur important puisque vous avez une grosse écoute le matin. Donc merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cette publicité, de ces annonceurs dans l'océan Indien et surtout le défi Jeunes Talents Francophones de la publicité qui va se dérouler du 13 avril au 16 avril prochain. Merci beaucoup. Merci les amis. C'est tout pour ce temps de parole.